Alors peu importe la stratégie que tu utilises pour trader le forex ou n'importe quelle autre sécurité financière, il y a vraiment quelque chose de très simple, une méthode très facile à implémenter qui peut vraiment augmenter ta profitabilité et te rendre de manière assez simple, beaucoup plus rentable, ce qui te permettrait en fait d'éviter des trades perdants et de trouver plus de trades gagnants. Donc ce petit changement que je vais te partager dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai personnellement implémenté dans mon trading il y a des années de ça et c'est vrai que ça m'a vraiment énormément aidé et c'est quelque chose que je fais personnellement tous les jours. Donc sur ce, on va arrêter le suspense et on va aller directement sur mes écrans pour que je te montre de manière pratique qu'est-ce que tu peux faire pour justement augmenter cette profitabilité. Ok, alors regardons ce graphe sur Aussie Kiwi, d'accord, donc le dollar australien contre le dollar néo-zélandais. Donc on va juste regarder l'analyse technique dans ce moment-là pour vraiment te montrer ce concept. On va oublier un petit peu les fondamentaux, même s'il y aurait beaucoup de raisons fondamentales de prendre certains trades ou pas. Mais regardons ça, ok. Donc comme on peut voir ici, on est sur du 4 heures, donc imaginons que le time frame, l'unité de temps 4 heures, c'est le time frame que tu trades, donc c'est vraiment ça qui va t'intéresser. Donc tu regardes cette paire, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On voit qu'on est en tendance baissière, d'accord? On a cette trendline qui descend très clairement, ok? On a cette trendline, on va bien la noter. Donc, on a cette première touche, ok? Ensuite, on est descendu, on a eu la deuxième touche, on a eu une troisième touche. On va s'attendre sûrement à une quatrième touche qui va résulter donc à un renversement et puis on va continuer à la baisse, d'accord? Donc, plutôt logique. Même si on prenait ici, on pourrait faire comme le niveau Fibonacci ici, donc on pourrait penser que le prix reviendrait ici pour tomber à la baisse, ok? Donc là, c'est ce qui nous intéresse, c'est le 4 heures. Donc voyons ce qui s'est passé, parce que là, du coup, je fais un replay. D'ailleurs, tu peux le faire sur TradingView en cliquant ici, le bouton replay. Donc avançons dans le temps pour voir ce qui se passe. Donc comme tu vois, on s'approche du niveau là, et puis boum, on a une belle bougie d'indécision. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, évidemment, c'est notre confirmation en quelque sorte. On a notre confirmation, beaucoup d'indécision. On a justement cette mèche très importante qui montre justement de la pression à la vente. Donc il y a des vendeurs, on n'est pas les seuls à vendre. Donc potentiellement, ça serait intéressant de prendre ce trade à la baisse, de le shorter. Donc regardons ce qui se passe par la suite. Et puis là, on voit, boum, on s'est fait sortir. Ok, il y a de grandes chances qu'on ait mis notre stop juste à ces niveaux-là, d'accord. On pensait que ça allait aussi tomber à cause de la SMA 50. Tu vois que la SMA 50 a été respectée. C'est une moyenne mobile que personnellement j'utilise. Mais voilà, le prix a explosé à la hausse. Donc là, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Bon, bah, premièrement, tu te manges une perte. Et deuxièmement, bah, tu trouves d'autres excuses telles que c'était un faux breakout, comment est-ce qu'on peut savoir si ça va être justement un rejet de la trendline ou alors si ça va casser cette trendline. On avait des raisons de penser que ça allait rejeter parce qu'on avait justement cette bougie d'indécision, etc. Donc comment est-ce qu'on sait, d'accord? Et la réponse en fait, c'est en regardant toutes les images, toutes les facettes du cube et donc en regardant à des time frames qui sont plus hauts. Et c'est ça vraiment mon point auquel je veux venir. Donc comme tu vois, la manière dont j'organise mes graphiques, ça d'ailleurs ça pourrait être une vidéo à part entière, mais en haut à gauche j'ai le time frame daily, donc une unité de temps journalière. En haut à droite j'ai du 4 heures, en bas à gauche j'ai du 1 heure et en bas à droite j'ai du 15 minutes. Sachant que mes entrées personnellement je les fais sur du 15 minutes, ça c'est vraiment l'unité de temps que je trade personnellement, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit en fait sur le time frame daily, d'accord? Donc si on retourne sur notre 4 heures là où on s'est fait niquer, d'accord, en prenant notre trade. Si on va voir sur du daily, on va voir finalement qu'on avait cette trendline qui était vraiment extrêmement claire. Okay. On a eu cette première touche, ok, on va les noter rapidement. On a eu cette première touche, on a eu la deuxième touche et donc la troisième touche qui a été bien respectée, d'accord. Et le prix, on a eu un bullish engulfing, donc qui montre bien qu'on a eu bien de la pression à l'achat. Et donc, en voyant cette image, si tu voyais cette image, bah là tu t'attends potentiellement à ce qu'il y ait de l'achat qui rentre, d'accord. Donc quand on regarde le 4 heures, si le 4 heures c'est le time frame qui t'intéresse, bah à ce moment-là, tu vas t'attendre à ce qu'il y ait un break et tu vas trader de manière différente parce que tu sais que de manière globale, bah en fait on est plutôt en achat, on n'est pas en vente, d'accord. Et ça ne veut pas dire que tu vas trader le daily. Moi personnellement le daily c'est pas un time frame que je trade, c'est assez long terme pour moi, c'est pas les positions, j'ai pas envie de les garder pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Donc voilà, c'est pas un time frame que je trade, mais c'est un time frame que j'utilise quand même parce que je veux avoir toutes les informations possibles pour prendre de meilleures positions, d'accord. Et donc regardons ce qui s'est passé par la suite. On voit que le prix a bien continué à la hausse et que bah, finalement tous les traders en 4 heures qui voyaient cette trendline baissière se sont fait allumer, d'accord. Donc maintenant regardons mon analyse directement sur ça.
comme tu vois, voilà, ça c'était mon analyse, c'est-à-dire qu'on avait ce falling wedge, d'accord. Si on regarde bien en plus, on avait une divergence haussière, qu'on avait justement ce signe antérieur qu'il allait potentiellement avoir de la pression à l'achat. On avait ce petit genre de double bottom en quelque sorte qui est apparu, d'accord, qui était très clair avec justement encore une fois de la divergence haussière. Et si on regarde encore une fois sur par exemple le daily, on voit que si on avait fait, on avait regardé les niveaux Fibonacci de toute cette impulsion, d'accord, cette impulsion à la hausse, on voit que en fait sur le daily on était en train de rejeter les 61.8. Tu vois, c'est les niveaux Fibonacci que j'avais ici. On était en train de les rejeter. Donc on avait beaucoup de raisons de voir de l'achat et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu si justement on n'était pas allé en daily et si on était borné et qu'on avait juste regardé le 4 heures. Mais crois-moi, c'est ce que finalement beaucoup de traders font parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de regarder d'autres time frames parce que c'est pas le time frame qu'ils vont trader, d'accord. Leur time frame c'est le 4 heures, donc ils vont regarder que celui-là. Donc voilà, pour te faire un peu un update sur ce trade, je ne l'ai pas personnellement pris au break parce que les niveaux de risk to reward pour moi n'était pas très intéressant. Mais comme tu vois, j'ai fibé, donc je regarde potentiellement un retracement de cette impulsion, ok. Donc le prix potentiellement revenir vers ces niveaux-là, les 1.0760, pour regarder un potentiel rejet et puis le regarder à l'achat pour aller chercher les 1.0938, ok. Donc ça c'est un petit peu mon idée sur ce trade et c'était surtout pour t'illustrer l'importance de regarder deux time frames, donc d'utiliser le multi-time frame analysis qui va t'aider énormément. Maintenant regardons un autre exemple sur dollar yen, ok. Donc ici on est en train d'étudier dollar yen et encore une fois très similaire à Aussie Kiwi, on est en train de voir une belle tendance baissière, d'accord. Donc clairement en regardant ce time frame, ce qui est le 2 heures, tu as envie d'être en vente plutôt qu'être à l'achat. Puis on a bien évidemment encore une fois une trend line qui est assez claire, d'accord. Si on la note, on a notre première touche ici, on en a une deuxième ici, on a une troisième touche ici. Encore une fois, on va arriver à une quatrième touche, il y a de fortes chances que finalement on rejette et on aille à la baisse. Donc regardons ce qui s'est passé. Encore une fois, je suis retourné dans le temps pour pouvoir te montrer l'exemple. Okay. Donc on arrive vers ces niveaux-là, potentiellement c'est intéressant de shorter, d'accord. On est en indécision. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, on pète à la hausse. Okay. On pète à la hausse. Comment on aurait pu prévoir ça? Encore une fois, il n'y avait pas forcément de signe. Donc en tant que trader, qu'est-ce qu'on fait? On accuse d'autres choses, fake out encore une fois, c'est à cause de la Fed, peu importe. Mais voilà, on va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on a perdu ce trade, qu'on a shorté alors qu'il y avait une trendline, alors qu'il y avait une indécision, etc. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend du recul et on regarde ce qui se passe vraiment. Okay. Sur le daily, on voit que premièrement, on est plutôt en tendance haussière, d'accord. On a eu cette grosse impulsion. Certes, on a corrigé énormément l'impulsion qu'il y a eu, ok. Mais surtout, si on regarde, en fait, on avait cette trendline très similaire à Aussie Kiwi finalement, ce setup. On avait cette trendline, si on note bien toutes les touches, on avait notre première touche ici, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis finalement, on a notre cinquième touche juste ici qui est très bien respectée. On a un bullish engulfing qui montre justement une pression à l'achat qui est en train de rentrer, un rejet des 108.0, donc un chiffre clé. Et voilà, et on repart à la hausse. Et il n'y a rien de particulièrement surprenant, d'accord? Donc si on avait vu ça, on aurait su qu'en 2 heures, certes, il y a cette trendline, certes, on pourrait quand même voir un rejet de cette trendline à la baisse, mais il y a quand même de fortes chances qu'on voit un break de cette trendline. Donc il faut penser à l'alternative et ce qui pourrait se passer justement si on break à la hausse. Okay. Si on regarde aussi en daily, on avait de très beaux niveaux Fibonacci finalement. Si on prend cette impulsion, d'accord, donc on prend cette grosse impulsion, on regarde les niveaux Fibonacci, tu vas voir qu'on a bien rejeté les 50%, c'était très clean, on avait vraiment des raisons de penser qu'on partirait à l'achat. Et ça, c'est juste en analyse technique. Donc personnellement, dollar yen, c'est un trade que je suis en train de faire tourner. J'avais beaucoup de raisons fondamentales aussi de le faire tourner, donc je vais te montrer ça un petit peu de plus près, parce que voilà, il est assez intéressant. Mais donc voilà, donc comme tu vois, sur le 2 heures, on avait justement cette trendline baissière, ok. Hop. On avait cette trendline baissière et à ces moments-là, on avait, comme Aussie Kiwi, une divergence à la hausse qui était assez prononcée. Okay. On avait ensuite, en daily, comme je le disais, cette trendline qui montait et puis ce rejet des 50% niveau Fibonacci, quelque chose qui m'intéressait vraiment, d'accord. Donc j'avais des raisons de penser
qu'on verrait un break sur le time frame de 2 heures et qu'on verrait pas forcément un rejet comme beaucoup de personnes l'auraient pensé, d'accord? Donc ce que j'ai fait personnellement, c'est à ce break, ok, dès qu'on a vu le break, j'ai pris un trade avec un stop loss à ces niveaux-là, donc les 107,84. Pourquoi? Tout simplement pour laisser un petit peu d'espace pour que le prix puisse revenir et faire un retest de cette trendline de manière générale. Et le prix a fait une belle impulsion. Okay. Maintenant, juste pour t'expliquer un petit peu ce trade, on va un petit peu hors sujet, mais c'est pour que tu comprennes ça aussi. Après cette impulsion, j'ai enlevé 50%, donc j'ai cash out 50% de mes profits. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, on avait le FOMC report, donc c'est tout simplement une décision de la Federal Reserve, donc la banque centrale aux États-Unis, qui disent ce qu'ils pensent de l'économie, du futur, de l'inflation, des chiffres économiques du moment, potentiellement des changements des taux d'intérêt, s'ils sont plutôt hawkish ou dovish, c'est-à-dire s'ils pensent plutôt augmenter les taux d'intérêt si l'économie va bien et elle n'a pas besoin d'être boostée, ou alors au contraire continuer à baisser les taux d'intérêt, continuer à stimuler l'économie, d'accord? Donc bref, on est allé avoir cette annonce, ça rajoute du risque sur le dollar. C'est pas quelque chose que je voulais, donc tout simplement au lieu de couper ma position complètement, j'ai enlevé 50%, ce qui enlève un peu de risque, ce qui enlève, on va dire, de la volatilité à mon PNL, à mes comptes. Donc voilà, j'ai enlevé 50% des profits. Et puis on a eu donc l'annonce de la FOMC qui n'était pas particulièrement mauvaise pour le dollar, mais voilà, la réaction initiale ça a été ce dip. Et on est revenu justement sur des niveaux Fibonacci, des niveaux encore plus intéressants sur lesquels rentrer. Un niveau très intéressant aussi sur la SMA 50, tu vois, qui a été respecté beaucoup de fois. On est revenu sur la SMA 50, on l'a rejeté. Et c'est à ce moment-là que finalement, j'ai réinvesti, j'ai remis les 50% que j'avais enlevés. Sachant que mon stop, je l'ai monté évidemment derrière les 61,8, donc mon stop initial aussi. Donc finalement, mon risque, j'ai pu prendre un plus gros risque ici aussi que je ne l'avais fait. Donc finalement, ce que ça m'a permis de faire, c'est premièrement prendre 50% de profit au milieu et deuxièmement rentrer encore une fois à pas vraiment un meilleur prix mais avec un meilleur risk to reward parce que mon stop était beaucoup plus proche, ok? Et puis là, le trade est en train de continuer à la hausse et puis on a des raisons fondamentales qui sont assez intéressantes pour le dollar en hausse, la raison pour laquelle je suis en achat sur dollar yen. Le mois de mai et de manière générale, si on regarde au niveau saisonnalité, un très bon mois pour le dollar. Le dollar a tendance à bien performer pendant le mois de mai. Mais voilà, là on sort un peu de sujet, mais c'est vraiment pour te montrer l'importance d'utiliser du multi-time frame analysis, donc de l'analyse de différentes unités de temps. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes utilisent déjà ou alors que les gens connaissent, mais malheureusement beaucoup de traders ne le font pas généralement juste par flemme en fait, parce que c'est beaucoup plus simple de, pour moi par exemple, regarder le 15 minutes et juste de passer mes différentes paires et juste regarder en 15 minutes, ça va être beaucoup plus rapide, ça va être beaucoup plus simple pour moi à faire cela que de regarder tous les time frames. Donc maintenant, la question, je sens qu'on va me poser, c'est comment est-ce que je fais pour, disons, avoir le setup que j'ai. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, dis-moi si c'est quelque chose qui t'intéresserait. Mais comment est-ce que je fais pour avoir le daily en haut à gauche, le 4 heures en haut à droite, le 1 heure en bas à gauche et le 15 minutes en bas à droite, ok? Donc ça c'est la manière dont je trade de manière générale et ça va me permettre justement d'avoir ce multi-time frame analysis, cette vision globale sans devoir changer. On va dire, je ne peux pas avoir la flemme de regarder différentes unités de temps parce qu'elles sont sous mes yeux dans tous les cas. Donc comment je fais? En fait, tout simplement, il faut avoir la version pro de TradingView pour avoir plusieurs écrans en même temps. Tu peux voir en haut à droite ici, tu peux regarder plusieurs écrans de différentes manières. Donc de cette manière, je vais pouvoir avoir différents time frames. Moi, c'est la manière dont j'aime bien le faire. Après, tu n'as pas besoin d'avoir la version pro de TradingView. Tu peux très bien avoir un seul écran et puis juste passer de time frame à time frame. Mais comme je te dis, tu risques d'avoir un petit peu la flemme si c'est vraiment ton taf à plein temps. Je te recommande d'investir là-dedans. D'ailleurs, dans la description, je t'ai mis le lien pour rejoindre TradingView, la version pro. Tu as aussi, si tu passes par le lien dans la description, une remise sur l'abonnement TradingView. Donc c'est toujours intéressant. Je te laisse ça dans la description si ça t'intéresse. Et donc encore une fois, même si tu connais le multi-time frame analysis, cette vidéo, je veux vraiment que ça soit un rappel pour te montrer l'importance que c'est. Parce qu'il faut toujours que tu sois au courant de ce qui se passe, ce que les traders long terme font, court terme font. Et c'est pas parce que tu traites pas ce time frame là qu'il faut pas le regarder, d'accord? Quelqu'un qui va être plutôt sur du scalping en quelque sorte et qui va trader le tick chart, qui va trader le 5 minutes, bien sûr, ça va pas forcément être intéressant pour lui de regarder l'unité de temps mensuelle, d'accord, parce que ça va être extrêmement éloigné. Mais quelqu'un qui trade le 5 minutes,
je vais pas lui recommander de regarder seulement le 5 minutes. Ça va être intéressant de regarder le 5 minutes, le 1 heure, jusqu'au 4 heures, d'accord? Pour voir vraiment ce que les autres traders, ce que les traders en swing sur du 4 heures sont en train de faire, pouvoir anticiper des mouvements sur le 5 minutes. Donc si tu fais ça déjà et que tu as cette image globale, ça va vraiment t'aider dans ta rentabilité. Et ça, c'est juste au niveau technique. Là, on n'a même pas encore couvert le fondamental, on n'a même pas encore couvert les autres aspects, les autres pièces du puzzle qui vont te permettre d'avancer en trading. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. Si tu as quoi que ce soit comme question à propos de ce sujet, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je vais lire tous les commentaires, ou tu peux aussi m'envoyer un message directement sur Instagram qui s'affiche juste ici. Sous cette vidéo, dans la description, il y a tous les liens qui pourraient t'intéresser, dont les liens de mes autres réseaux sociaux, les liens aussi de ma formation française où je t'enseigne tout de A à Z sur comment je trade, et aussi plein d'autres liens, donc n'hésite pas à checker ça. Je poste une vidéo sur YouTube toutes les semaines, plus précisément tous les dimanches, donc si le forex, le trading, l'investissement, la finance personnelle, c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Je te souhaite un excellent reste de ta journée. C'était Elliot. Ciao.